Et comment, ça va? Il y a des milliers d'années, une déesse vengeresse a créé un châtiment terrible pour ceux qui la défiaient. Une marque de malédiction fut placée sur les épaules s'y faisant mourir d'une manière horrible et précoce avant d'atteindre l'âge de 40 ans. La partie la plus cruelle de cette malédiction est qu'elle se transmet de génération en génération, condamnant tous les enfants au même sort que leurs parents. C'est pourquoi les maudits recherchent deux objets, l'orbe du dragon et l'os céleste. Selon la légende, seule la combinaison de ces deux artefacts peut briser la malédiction héritée des ancêtres. Bey est l'un de ceux qui ont été maudit et a réussi à trouver l'os céleste à l'intérieur d'une tombe après avoir affronté d'innombrables monstres qui ont tué la plupart de son équipe. Son ami, le professeur Sun, a déchiffré presque toutes les énigmes de l'os et a découvert l'emplacement de l'orbe du dragon qui se trouve à l'intérieur de la montagne du dragon. Cependant, l'artefact magique ne révèle ni les dangers du lieu, ni comment la combinaison des deux objets peut annuler la malédiction. Une amie de Bey, nommée Shirley, est revenue avec de bonnes nouvelles. Elle a pris contact avec une famille locale, connaît le chemin secret vers l'intérieur de la montagne. Bey rassemble alors ses anciens compagnons, y compris un homme imposant nommé Kai, son ami Yuki, et une femme qui se présente comme Ling. Tous les trois sont également maudits, tout comme Bey, et ce sont les survivants qui avaient précédemment retiré l'os céleste de la tombe. Ils traversent de vastes paysages jusqu'à ce qu'ils arrivent à une maison située juste en dessous de la montagne, où une femme apparaît et les invite à entrer. Elle leur offre un abri pour la nuit, comme convenu, mais Bey veut s'assurer qu'il existe bien un chemin vers la montagne. La femme dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui passe par une rivière dangereuse et que sa fille, Kong, pourra les y guider le lendemain. La nuit, le groupe aperçoit d'innombrables insectes qui ressemblent à des lucioles et se précipite dehors pour profiter de ce spectacle rare. Kai essaie d'attraper l'un des insectes, mais celui-ci explose en flammes et lui brûle la main. Kong explique que ce ne sont pas des lucioles, mais des créatures qui provoquent des explosions au contact d'autres animaux. La femme montre un récipient où elle a réussi à capturer une des reines de ces insectes. Kong explique que les autres seraient attirés par l'odeur produite par la reine et formeraient des essaims à l'endroit où elle est morte. Pour le démontrer, elle ouvre le bocal, faisant en sorte que les insectes les suivent où qu'ils aillent. Le lendemain, le groupe se dirige vers la montagne par des sentiers dangereux jusqu'à ce qu'ils atteignent un lac où Kong leur montre l'entrée qu'ils cherchaient. Tandis que le groupe se dirige vers la montagne en bateau, Kong les avertit des rumeurs de créatures monstrueuses qui habitent ces terres. À l'intérieur de la grotte, Kai révèle qu'il a pris la reine des insectes de Kong pour tenter de l'impressionner. Au même moment, Yuki voit un poisson étrange dans la rivière et essaie de le toucher. Mais l'animal s'élance et lui mord le doigt, laissant du sang dans l'eau. Bientôt, des centaines de poissons mangeurs d'hommes foncent sur le groupe. Les poissons commencent à sauter hors de l'eau, essayant de tout dévorer sur leur passage. Le groupe tente de se défendre avec des armes, mais les animaux sont trop nombreux. Kai est projeté dans la rivière en essayant de sauver Ling. Les poissons remarquent sa présence et le poursuivent, tandis qu'il rame désespérément vers le bateau. Heureusement, il parvient à remonter à bord avant que les poissons ne le dévorent, et les autres tentent d'éliminer les créatures qui les suivent. Ensuite, le groupe arrive dans une zone où d'innombrables corps momifiés pendent du plafond de la grotte. Lorsqu'ils remarquent la présence des visiteurs, les corps commencent à tomber dans l'eau. Étrangement, en touchant la rivière, des milliers de petites créatures émergent des cadavres et volent en direction du groupe. Ces organismes attaquent avec des morsures féroces et le groupe a une extrême difficulté à se défendre contre les saints. Sans autre option, le professeur distribue plusieurs lance-flammes au groupe, leur permettant d'affronter les ennemis plus efficacement. Ils parviennent à contenir les parasites volants tout en incendiant les créatures et en les jetant en pâture aux poissons carnivores. Cependant, le carburant des armes commence à s'épuiser rapidement. Ils ne sont pas encore arrivés à la sortie. Bey décide d'improviser et lance une des bombes au milieu de l'essaim, tandis que Shirley tire une flèche incendiaire qui touche l'explosif, provoquant de grandes explosions qui éloignent les parasites. L'onde de choc pousse les bateaux dans des directions différentes, séparant le groupe dans des zones distinctes à une vitesse effrayante. Le bateau du professeur se brise et son équipe tombe à l'eau, tandis que les compagnons de Bey sont projetés dans une cascade, tombant dans les rivières en contrebas. Heureusement, les trois parviennent à se remettre de la chute et nagent jusqu'à la rive où ils continuent à avancer vers l'inconnu. Au même moment, le professeur et son groupe réussissent également à sortir de la grotte, mais se retrouvent face à la vision terrifiante de plusieurs corps momifiés stockés dans de grands récipients. Le professeur tente de contacter Bey par radio, mais tous les appareils ont cessé de fonctionner après avoir été submergés dans la rivière. Bey trouve également quelque chose d'étrange en s'enfonçant dans la forêt. Une empreinte de pas géante, clairement récente. Soudain, ils entendent un rugissement effrayant derrière eux et, en se retournant, ils voient un lézard géant surgir et sauter dans leur direction. L'énorme créature se montre hostile et déploie une force impressionnante. Elle concentre son attention sur Shirley, y commence à la poursuivre de près, détruisant tout sur son passage pendant que la femme tente désespérément de s'échapper. La créature finit par acculer Shirley contre un arbre et elle décoche des flèches, mais ses attaques sont inutiles car elles ne peuvent pas percer la peau du monstre. Elle est sauvée lorsque Bey saute sur la créature et tente de la poignarder, donnant à Shirley une chance de fuir en lui disant de retrouver le professeur
professeur. Le lézard géant projette rapidement Bay avec une grande force et commence à avancer sur lui. Pendant ce temps, le groupe du professeur est également attaqué par une créature similaire qui les poursuit avec l'intention de les tuer. Le vieil homme finit par rester en arrière, mais heureusement, avant que la créature ne puisse le dévorer, une flèche atteint le monstre en plein œil. Il s'avère que Shirley a retrouvé son équipe et tente de les sauver en attirant la créature au loin. Le monstre poursuit la femme sans relâche jusqu'à ce qu'elle voit Bay courir également. Les deux courent l'un vers l'autre et sur une liane au dernier moment, faisant en sorte que les créatures se heurtent de front et s'évanouissent. Les équipes se retrouvent enfin et le professeur se rend compte que les créatures ont une bonne ouïe mais une très mauvaise vue. Cependant, la conversation du groupe est interrompue lorsque les lézards géants se remettent et commencent à avancer sur eux, forçant tout le monde à courir à nouveau. Le groupe arrive au bord d'une falaise et Bay leur dit de sauter, mais ils le regrettent vite en réalisant qu'au lieu de l'eau, ils sont tombés dans une vallée remplie de rochers. Après avoir roulé et survécu à la chute, Kai parvient à esquiver sa petite amie, la laissant tomber la tête, la première sur le sol. Avant que l'homme ne puisse s'excuser, ils entendent un grognement à côté d'eux et réalisent qu'ils sont tombés en plein dans le nid des lézards géants. Les monstres s'approchent avec hostilité, ne leur laissant aucune chance de fuir, mais sont étourdis en entendant le tonnerre venant des nuages. Apparemment, leur ouïe sensible est aussi leur plus grande faiblesse, ce qui permet au groupe de s'échapper temporairement. En continuant d'avancer, le professeur remarque quelque chose au loin qui semble être une île flottante et suggère qu'il se dirige par là. Le groupe parvient à s'enfuir et à traverser le champ, mais ils sont bientôt découverts lorsque les éclairs cessent. Sans autre option, Shirley décide d'attirer les animaux au loin en tirant des flèches et court rapidement loin de l'équipe. Elle avance jusqu'au bord d'une falaise et se cache en dessous, faisant tomber les lézards un par un à cause de leur très mauvaise vue. Le groupe court en direction de l'île flottante, tandis que le reste des monstres les poursuit de près. Ils courent sur un tronc d'arbre géant qui semble être le seul moyen d'accéder à l'île, mais les monstres commencent aussi à grimper dessus, brisant le pont avec leur poids démesuré. Bay court rapidement vers ses amis et saute au dernier moment, échappant de justesse à la chute tout en regardant les monstres tomber dans l'abîme. Le groupe regarde en arrière et prend conscience de la beauté du lieu avec l'énorme île flottant magiquement au-dessus de tout ce qui l'entoure. La nuit, le groupe peut enfin se détendre. Après avoir passé toute la journée à courir, les filles décident de nager dans le lac scintillant et plongent dans les eaux. Les garçons se joignent également à la fête et sautent dans le lac, ne laissant que Bay et le professeur à l'écart. En voyant la jeunesse et la joie de l'équipe, le vieil homme leur demande pourquoi ils ne rentrent pas et n'acceptent pas simplement leur destin. Ils pensent qu'ils devraient profiter du temps qu'il leur reste au lieu de prendre plus de risques et de finir morts. Bay répond qu'ils refusent d'abandonner et croit qu'ils peuvent en effet lever la malédiction et récupérer la vie qui leur revient de droit. Le lendemain matin, le groupe se réveille après une nuit tranquille et se prépare à poursuivre sa route vers les champs fleuris en contrebas. Il traverse de grandes étendues de terre après être descendu de l'île et le paysage devient de plus en plus effrayant à mesure qu'il s'enfonce dans les montagnes. En s'approchant des parois, il réalise qu'elles sont couvertes de cercueils jusqu'au sommet. Soudain, ils entendent un bruit de bouillonnement venant de derrière et, en se retournant, ils voient une créature géante sauter dans leur direction, ressemblant à un homard monstrueux. Le professeur explique que le monstre est insensible à la douleur car il ne possède pas de système nerveux et peut se régénérer rapidement dans l'eau. Le groupe prend position et tente d'affaiblir le monstre en l'attaquant avec leurs armes, mais il ne réagit pas au coup et continue de riposter, projetant tout le monde comme des poupées de chiffon. Les hommes tentent de retenir la créature avec des cordes, mais le monstre est trop fort et se libère facilement du piège. Il concentre alors son attention sur Ling et fonce sur elle, forçant la jeune femme à courir vers les parois et à tenter de s'échapper en grimpant sur les cercueils. Cependant, elle ne parvient pas à s'enfuir à temps et est renversée, tombant d'une hauteur dangereuse. Kai parvient à la rattraper au dernier instant et sauve la jeune fille de l'impact. Le monstre charge à nouveau pour attaquer et les deux sont projetés contre les parois. La créature se retourne alors pour attaquer les autres qui tentent de l'éloigner des blessés. Le groupe parvient à la ligoter avec des cordes une fois de plus, mais cette fois, ils ont posé des bombes dans la zone. Les explosions font tomber des piliers de pierre sur le monstre. Étonnamment, la créature survit à l'attaque et tente de s'échapper vers l'eau pour se soigner. Bay plonge dans le lac et nage derrière le monstre en fuite, parvenant à le rattraper. Il se coupe avec sa lame et verse son sang dans l'eau, attirant les poissons mangeurs d'hommes sur les lieux, tout en retournant sur la terre ferme. Les petites créatures dévorent le homard géant en quelques secondes et Bay parvient à sortir du lac à temps. Quand le chaos prend fin, Ling marche lentement vers le groupe, mais il remarque bientôt que quelque chose ne va pas. Elle s'évanouit et tombe au sol. Ils se précipitent vers leur compagne et découvrent que Ling est mortellement blessée après avoir tenté de protéger son petit ami du monstre. Elle demande à Kai de ne pas être triste et de vivre pour eux deux en accomplissant le plan de mettre fin à la malédiction. La jeune femme meurt avec un sourire en regardant Kai qui la serre dans ses bras et crie de douleur. Le groupe place son corps dans l'un des cercueils et le laisse suivre le courant jusqu'à l'entrée. Mais tous sont profondément ébranlés par cette perte.
découverte. Le professeur suggère qu'ils abandonnent et profitent donc de leur vie au lieu de la risquer pour quelque chose qui n'est peut-être même pas réel. Bay n'est pas d'accord et affirme qu'il a l'intention de continuer. Il déclare que s'ils abandonnent maintenant, leur ami serait morte en vain. Les équipes finissent par s'unir et se rallient à leur chef, mais le vieil homme est profondément déçu de leur choix et décide de partir, promettant d'enterrer leur corps plus tard. Le groupe parvient finalement à atteindre la montagne en grimpant sur les cercueils et trouve un jardin qui semble céleste avec des constructions cachées par la brume. Ils arrivent au centre de la zone et voient l'orbe du dragon tenu par une statue géante. Mais ils entendent bientôt des bruits venant d'en bas, tandis que les cercueils sont brisés par quelque chose de l'intérieur. Une armée de monstres scorpions surgit devant eux et commence à encercler le groupe de manière hostile, ne laissant aucune issue. L'équipe tente d'affronter les monstres avec leurs armes, mais est rapidement submergée par le nombre d'ennemis. Ils essaient de frayer un chemin pour Bay, qui court jusqu'à la statue géante et s'empare de l'orbe du dragon. Il revient sur ses pas, mais se rend vite compte que quelque chose ne va pas lorsque le sol se met à trembler. Comme dans un tremblement de terre, les cloches se mettent à sonner et, étonnamment, les monstres scorpions reculent, pris de panique, et s'enfuient désespérément. Des nuages chargés couvrent rapidement le soleil et la montagne commence à s'effondrer, révélant un serpent géant qui émerge des rochers en chute, rugissant furieusement sur tout le monde. Bay ordonne à son groupe de courir et ils tentent de s'échapper du jardin, mais la créature est trop rapide et leur bloque le chemin. Les encerclant, elle attaque, projetant le groupe en l'air par la seule onde de choc. Le serpent détruit les bâtiments environnants, se redresse et pousse un rugissement assourdissant, faisant courir l'équipe en panique. La créature attaque à nouveau, faisant tomber Kai qui laisse échapper le bocal contenant la reine des insectes, brisant le verre. Les insectes de feu sentent la présence de leur chef et commencent à voler ensemble en direction de la montagne. Ils traversent les champs rapidement, passent par l'île flottante et arrivent à l'entrée du jardin, volant droit sur le serpent géant. Bay voit la scène et a une idée. Il court vers la reine des insectes et la ramasse. L'homme s'avance contre le serpent, avec tous les insectes de feu le suivant de près. Mais le monstre attaque juste devant lui, faisant tomber Bay et briser le récipient. La reine commence à voler lentement et le groupe observe sans espoir, jusqu'à ce que l'insecte soit attrapé au dernier instant par le professeur San, qui a décidé de revenir pour aider son équipe. Le vieil homme court vers le serpent géant et sa main commence à prendre feu, jusqu'à ce que les flammes se propagent à tout son corps alors qu'il saute dans la gueule du monstre. Les insectes de feu le suivent et entrent dans le corps du serpent, brûlant la créature de l'intérieur tandis qu'elle hurle de douleur. Le monstre se débat et détruit les montagnes environnantes, libérant toute l'eau dans les collines en contrebas. Le groupe tente désespérément de fuir les rochers qui s'effondrent jusqu'à ce qu'ils sautent dans les eaux en contrebas et échappent au danger à la dernière seconde. Ils retournent au village après avoir récupéré le corps de Ling, créant des tombes pour leurs amis afin qu'ils puissent reposer en paix. Bay combine les deux objets magiques et l'orbe du dragon commence à léviter tandis que l'os céleste brille d'une lumière intense. À la surprise de tous, les objets n'ont pas brisé la malédiction mais ont révélé des indices vers un nouvel endroit où d'autres dangers les attendent dans l'inconnu. C'est ainsi que se termine Mojin, The Worm Valley, film de mystère et de fantasy de 2018. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.